Narayana Namaskrityam Naram Cheva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Mudirayat Nasta Prayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama-shloke Bhakti Bhavati Naeshtiki. Avant de présenter ce Srimad Bhagavatam, qui est l'arme de notre conquête, j'offre mon hommage respectueux au Seigneur suprême Narayan, à Narayan Rishi, le plus parfait des humains, à notre mère Sarasvati, la déesse du savoir, et à Vyasadeva qui en est l'auteur. Par l'écoute suivie du Srimad Bhagavatam, comme par le service assidu rendu aux purs dévots du Seigneur, tout ce qui trouble le cœur du Bhakta se trouve pratiquement réduit à néant, et le service d'amour rendu au Seigneur que l'on glorifie par des hymnes sublimes s'y établit alors irrévocable. Alors aujourd'hui, c'est Srimad Bhagavatam, 10e chant, le dernier jusqu'à Paro. Et donc chapitre 3, qui s'intitule La naissance du Seigneur Krishna. So today is Srimad Bhagavatam, Canto 10, Chapter 3, verse 2. Hein? Krishna. Oui, parce que comme je dois parler en français, ce serait bien que je le livre en français, non? Et tu l'as pas en français? Non, en anglais. Bon, enfin. Non, ben, c'est important. To be more organized. Disha Prasedur Gaganam Nirmalodu Ganodayam Mahimangala Bhuyistha Puragrama Vrajakara Disha Prabhur Prasedur Gaganam Nirmalodu Ganodayam Mahimangala Bhujista Puragrama Vrajakara Disha Prasedur Gaganam Nirmalodu Ganodayam Mahimangala Bhuyistha Puragrama Vrajakara. Allez-y. À vous. Quelqu'un va? Quelqu'un peut Okay. chanter le verset? Disha Prasedur Gaganam Prasedur Gaganam Nirmalodu Ganodayam Mahimangala Bhuyistha Puragrama Vrajakara. C'est Mataji, hein? Disha Prasedur Ganganam Disha Prasedur Gaganam. Nirmalodu Ganodayam Nirmalodu Ganodayam Mahimangala Bhuyishta Mahimangala Bhuyishta Puragrama Vrajakara. Puragrama Disha Prasedur Ganganam Disha Prasedur Gaganam Nirmalodu Ganodayam Mahimangala Bhuyishta Puragrama Vrajakara. Disha, toutes les directions. All directions. Prasedur
se montrait très propice et paisible. appeared very auspicious and peaceful. Gaganam, tout l'espace ou le ciel. All outer space of the sky. Nirmala Udagana Udyam, dans lequel étaient visibles toutes les étoiles de bon augure, dans les couches supérieures de l'univers, In which all the auspicious stars were visible, in the upper strata of the universe, Mahi, la terre, the earth, Mangala Buddhista Puragana Vraja Akira, dont les nombreuses cités, villes, prairies et mines devinrent prospères, nettes et très propres. whose many cities, towns, pasturing grounds, and mines became auspicious and very clear, very neat and clean. Je pense que ça s'arrêterait de verset 2. On va lire maintenant la traduction du verset 1 au verset 5. Je rappelle, le chapitre s'intitule La naissance de Sri Krishna. So he's going to read the translation from verse 1 to 5. Donc, ensuite, au moment propice de l'avènement du Seigneur, Mais non, mais la phrase. quand même, hein. Ensuite, au moment propice de l'avènement du Seigneur, l'univers entier se para en abondance de qualités inhérentes à la vertu, la beauté et la paix. Thereafter, at the auspicious time for the appearance of the Lord, the entire universe was discharged with all the qualities of goodness, beauty, and peace. La constellation Rohini apparut dans le ciel, ainsi que les étoiles comme Ashvini. The constellation Rohini appeared, as did stars like Ashwini. Le soleil, la lune et les autres astres et planètes étaient très visibles. Le soleil, la lune et les autres astres et planètes étaient très paisibles. Pardon. The sun, the moon, and the other stars and planets were very peaceful. De toutes les directions émanait une atmosphère agréable, et les étoiles magnifiques scintillaient dans le ciel sans nuages. All directions appeared extremely pleasing, and the beautiful stars twinkled in the cloudless sky. La terre, parsemée de villes, de villages, de mines et de pâturages, semblait tout à fait prospère. All decorated with towns, villages, mines, pasturing grounds, the earth seemed very auspicious. Les rivières déversaient une eau claire, les étendues d'eau et les lacs, couverts de lilies et de lotus, étaient d'une extrême beauté. The rivers flowed with clear water, and the lakes and vast reservoirs, full of lilies and lotuses, were extraordinarily beautiful. Les arbres en fleurs et la végétation dense, agréable à regarder, abritaient des oiseaux comme les coucous qui se mirent à chanter doucement et les essaims d'abeilles qui bourdonnaient pour le plaisir des dévas. In the trees and green plants, full of flowers and leaves, pleasing to the eyes, birds like cuckoos and swarm of bees began chanting with sweet voices for the sake of the demigods. Une brise pure se mit à souffler, procurant une sensation agréable et portant l'arôme de diverses fleurs. A pure breeze began to blow, pleasing in the sense of touch, and bearing the aroma of flowers. Lorsque les brahmanas pratiquant les cérémonies rituelles allumèrent les feux conformément aux règles védiques, ceux-ci brûlèrent de façon régulière sans être gênés par la brise. And when the Brahmana engaging in ritualistic ceremonies ignited the fires according to Vedic principles, the fires burned steadily
undisturbed by the breeze. Ainsi, quand le Seigneur suprême Sri Krishna, le non-né, fut sur le point d'apparaître, les saints et les brahmanas, que les asuras comme Kamsa et ses acolytes avaient toujours inquiétés, se sentirent le cœur en paix, alors que les timbales retentissaient depuis les planètes supérieures. Thus, when the birthless Lord Vishnu, the Supreme Personality of Godhead, was about to appear, the saints and brahmanas, who had always been disturbed by demons like Kamsa and his men, felt peace within the core of their hearts, and Keturban simultaneously vibrated from the upper planetary system. Tenant rapporté, comme l'explique la Bhagavad Gita, le Seigneur dit que sa naissance et ses actes sont tous de nature transcendantale et que la personne qui en saisit réellement le sens est sur le champ digne d'être transférée dans le monde spirituel. As stated in the Bhagavad Gita, the Lord says that his appearance, birth, and activities are all transcendental, and that one who factually understands them is immediately eligible to be transferred to the spiritual world. L'apparition, la naissance du Seigneur n'est pas comparable à celle d'un être ordinaire qui est obligé de revêtir un corps de matière en rapport avec ses actes passés. The Lord's appearance or birth is not like that of an ordinary man who is forced to accept a material body according to his past deeds. Il est expliqué dans le chapitre précédent que le Seigneur apparaît selon son bon plaisir. The Lord's appearance is explained in the previous chapter. He appears out of his own sweet pleasure. Lorsque fut venu le moment pour le Seigneur de se manifester, les constellations devinrent très favorables. When the time was mature for the appearance of the Lord, the constellations became very auspicious. L'influence astrologique de la constellation du nom de Rohini était également prédominante. The astrological influence of the constellation known as Rohini was also predominant, because this constellation is considered very auspicious. Car cette constellation est considérée comme étant de très bon augure. Rohini est placée sous le contrôle direct de Brahma, lequel est issu de Vishnu, et elle devint visible lors de la naissance de Sri Vishnu, qui est en fait non-né. Rohini is under the direct supervision of Brahma, who is born of Vishnu, and it appears at the birth of Lord Vishnu, who in fact is birthless. Selon les conclusions des astrologues, outre une disposition heureuse des astres, on distingue des moments fastes et néfastes dus aux différentes positions des divers systèmes planétaires. According to the astrological conclusion, beside the proper situation of the stars, there are auspicious and inauspicious moments due to the different situation of the different planetary systems. Lors de la naissance de Krishna, les systèmes planétaires furent automatiquement disposés de telle sorte que tout fut propice. At the time of Krishna's birth, the planetary systems were automatically adjusted so that everything became auspicious. À ce moment-là, dans toutes les directions, est, ouest, nord et sud, partout régna une atmosphère de paix et de prospérité. At that time, in all directions, east, west, south, north, everywhere, there was an atmosphere of peace and prosperity. Les astres bénéfiques furent visibles dans le ciel et sur la terre, dans toutes les villes, les villages ou les pâturages, ainsi que dans le mental de tous, on observa des signes de bon augure. Auspicious stars were visible in the sky, and on the surface, in all towns and villages of pasture grounds, and within the mind of everyone, there were signs of good fortune. Le niveau des rivières était élevé et les lacs étaient magnifiquement ornés de lotus. The rivers were flowing full of water,
and the lakes were beautifully decorated with lotus flowers. Les forêts regorgeaient de beaux oiseaux et de paons. The forests were full with beautiful birds and peacocks. Tous les oiseaux des forêts se mirent à chanter de leur douce voix et les paons commencèrent à danser avec leurs femelles. All the birds within the forest began to sing with sweet voices, and the peacocks began to dance with their consorts. Le vent soufflait doucement, portant le parfum de diverses fleurs et procurant une sensation très agréable. The wind blew very pleasantly, carrying the aroma of different flowers, and the sensation of bodily touch was very pleasing. Chez eux, les brahmanas qui avaient coutume d'offrir des sacrifices dans le feu prouvèrent que leur demeure s'y prêtait très agréablement. At home, the Brahmanas, who were accustomed to offer sacrifices in the fire, found their homes very pleasant for offerings. Le feu sacrificiel avait presque été éteint dans les maisons des brahmanas car les rois démoniaques avaient causé beaucoup de dérangements, mais maintenant les brahmanas pouvaient allumer le feu en toute quiétude. Because of disturbances created by the demoniac kings, the sacrificial fire had been almost stopped in the houses of Brahmanas. But now they could find the opportunity to start the fire peacefully. La détresse des brahmanas auxquels on avait interdit d'offrir des sacrifices se faisait sentir dans leur esprit, leur intelligence et leurs actes. When forbidden to offer sacrifices, the Brahmanas were very distressed in mind, intelligence, and activities. Toutefois, à l'instant même de l'avènement de Krishna, leur mental s'emplit automatiquement de joie, car ils purent entendre dans le ciel de fortes vibrations, de sons spirituels annonçant l'avènement de Dieu, la personne suprême. But just on the point of Krishna's appearance, automatically their minds became full of joy, because they could hear loud vibration in the sky of transcendental sounds proclaiming the appearance of the Supreme Personality of Godhead. À l'occasion de la naissance de Krishna, on nota dans l'univers entier des changements saisonniers. On the occasion of Lord Krishna's birth, seasonal changes took place throughout the entire universe. Bien que Krishna naquit au mois de... C'est qui c'est? Quel mois il est? Septembre. C'est juste pour interacting. Au mois de septembre. On croirait être au printemps. Krishna was born during the month of September, yet it appeared like springtime. L'atmosphère était pourtant très fraîche, sans pour autant être froide, et les rivières et les bassins ressemblaient à ce qu'ils étaient au cours de Sharat, l'automne. The atmosphere, however, was very cool, although not chilly, and the rivers and reservoirs appeared just as they would in Sharat, the fall. Je fais une petite parenthèse là. Ici, nous avons 4 saisons, mais au Bengale, par exemple, il y en a 6. Lotuses and lilies blossom during the day. Alors, vous avez vous avez Borshonto, Kal, c'est le printemps. Vous avez Grishokal, qui est l'été. Vous avez Borshakal, qui est la saison des pluies, et Sharat, dont parle ici chez la Prabhupada. Okay. Lotuses and lilies blossom during the day, but although Krishna appeared at 12 o'clock midnight, the lilies and lotuses were in bloom, and thus the wind blowing at that time was full of fragrance. Il était ainsi le vent qui soufflait était plein de senteurs. À cause des dérangements provoqués par Kamsa, les cérémonies védiques avaient presque été arrêtées. Because of Kamsa's disturbances, the Vedic ritualistic ceremonies had almost stopped. Les brahmanas et les saints personnages ne pouvaient accomplir les rites védiques avec sérénité.
The Brahmanas and saintly persons could not execute the Vedic rituals with peaceful minds. Ils étaient donc maintenant très heureux de pouvoir célébrer en toute tranquillité leurs cérémonies quotidiennes. But now the Brahmanas were very pleased to perform their daily ritualistic ceremonies undisturbed. Les Asuras ont pour mission de gêner les Suras, les S-U-R-A-S, pas S-O-U. Donc les Brahmanas les Asuras ont pour mission de gêner les Suras, les dévots du Seigneur et les Brahmanas. Mais au moment de l'apparition de Krishna, rien ne vint troubler les Bhaktas et les Brahmanas. The business of the Asura is to disturb the Sura, the devotees and Brahmanas. But at the time of Krishna's appearance, these devotees and Brahmanas were undisturbed. Omogana Timirandasya Gyananjana Sarakaya Taksul Militam Yama Tasmai Sri Gurave Namaha. Je suis né dans les plus profondes ténèbres de l'ignorance, mais du flambeau lumineux de la connaissance, mon maître spirituel m'a ouvert les yeux, je lui rends mon hommage respectueux. Donc, je finis un tout petit peu ce que je disais comme parenthèse, c'est que cette saison qui s'appelle Sharat vient juste après la saison des pluies. The season in Sharat comes right after the rainy season. Et tout est très propre, tout est lumineux et tout est de bon augure. C'est une très belle saison. Everything is very clean and luminous. It's a very beautiful season. Et après ça, vous avez Hemanto et Shit. Ça veut dire Hemanto, ça veut dire automne, et Shit c'est l'hiver. Ensuite, c'est l'automne et ensuite, c'est l'hiver. Donc les personnes indiennes qui sont ici savent peut-être qu'il y a 6 saisons en Inde. Okay. Il y a 6 saisons. Ici, on en a 4. 6 saisons en Inde. Ouais, il y a 6 saisons en Inde. Ah oui, en anglais. Oh, English. So there's 6 seasons in India. In France, we only have 4. Je répète, Borshanto, Grisho, Borsha, Sharat, Hemanto et Shit. Ça fait bien 6. En effet. Voilà. Donc ici, encore une fois, et comme toujours, Srila Prabhupada nous parle de Krishna. So here again, and like all the time, Srila Prabhupada is talking about Krishna. Ce fameux verset, je crois qu'il est dans la Mukunda Upanishad, qui dit Tat Vigadatam Saguru Vyavikaschet Samik Panik pas de panique, Shamik Panik Shotriyam Brahmanistam. Donc il y a un verset du Bhagavatam qui vient de citer qui dit Tat Vigadatam. Tat, qu'est-ce que signifie Tat? Okay, so Tat, ça signifie la vérité absolue, la spiritualité. Tat. Tat means the absolute truth. Tat Viganaltam Saguru Vigaschet. Si vous êtes intéressé tant soit peu par la spiritualité, le but de la vie, tout ce qui est transcendantal, à ce moment-là, approchez un maître spirituel authentique. So if you are interested to know the absolute truth or the transcendental, you have to approach a spiritual master. Avec des oblations à offrir dans le feu. With oblation, offering oblation. Et quelles sont les caractéristiques de ce maître spirituel? What are the characteristics of such a spiritual master? C'est qu'il constamment, il est engagé dans le service de Krishna. So he's constantly engaged in the service of Krishna. Donc avec ces critères, on peut voir que Srila Prabhupada représente parfaitement l'exemple d'un maître spirituel authentique. So we can see that the example of Srila Prabhupada, that he perfectly represents the perfect and authentic spiritual master. Je ne sais pas vous, mais moi, souvent j'écoute des classes de Srila Prabhupada et il ne parle que de Krishna. Il ne parle que de Dieu pratiquement. So when you listen to the classes of Srila Prabhupada, he only speaks about Krishna and Supreme Personality of Godhead.
Et alors il y a ce verset aussi qui est intéressant dans la Bhagavad Gita qui annonce que Janma Karma, le fameux verset Janma Karma Chame Divyam Devyam Yuveti Tadvata Tyagva Deham Punar Janma Netima Etiso Juna. So he just quoted a verse from the Bhagavad Gita, Et où Krishna annonce à Arjuna que celui qui comprend ou qui connaît la nature transcendantale de mon avènement et de mes actes, the person who understands the transcendental nature of this appearance and actions, n'aura plus à renaître dans ce monde. he will not have to be born again in this world. Quittant son corps, il retourne à ma demeure absolue. Because When leaving his body. when he leaves his body, he will go back to the absolute world, spiritual world. Et je me rappelle de Sadhvaru Maharaj, il disait effectivement que simplement en lisant le livre de Krishna, on peut retourner à Dieu, la personne suprême. So I remember what Sadhguru Maharaj said, that simply by remembering Krishna, and we can go back to this, and reading the Krishna book, we can go back to the spiritual world. Personnellement, moi, on m'a offert un livre de Krishna à Paris, et c'est ce qui m'a fait devenir dévot. Personally, he said that he became a devotee when he received the Krishna book. Est-ce que quelqu'un parmi vous qui a joint le mouvement par la conscience de Krishna en recevant un livre, levez la main? Who 1, became a 2, devotee 3. by receiving a book? 3 déjà. 4. Qui dit mieux? Donc, voilà. So, 4. Avec moi, ça fera 5, donc. Et vous? no. Non, autant. Sinon, il y a le prachat, il y a beaucoup joints par la distribution des livres. Et on voit que donc, là, l'effort est donné pour distribuer ces livres, pour amener les gens à la conscience de Krishna. So we can see that many devotees became devotees because of receiving the book. Of course, it could have been we could have received prasad. So we can see the importance of distributing these books. Voilà, vous pouvez faire des commentaires. Et c'est ce que je vois Janananda Maharaj est vraiment en train de pousser aujourd'hui en France la distribution des livres. So in France, Janananda Swami is really pushing book distribution. J'étais pas parti pour faire, comme il s'appelle, un Sankirtan Pep Talk, mais on en arrive là. So I didn't start thinking of doing a Sankirtan pep talk, but here, that's what we're doing now. Il y a Devamrita Swami qui nous racontait, la fois où j'étais allé à Los Angeles, que l'état du temple à Watseka Avenue, en fait, Watseka, on disait plus Watseka, on dit Watsika. De quel Sika vous parlez? Sika. Because every people had hair all the way down to their back. Oui. Ah oui, pardon. Alors, oui. Donc, Devamrita Swami nous raconte l'histoire que, parce que le temple se trouve dans une rue qui s'appelle Watseka Avenue. Donc, he's talking about Devamrita Swami says that he talks about the temple in Los Angeles who was in Watseka Avenue. But they were joking and called it Watsika, which Watsika, because a lot of devotees have long hair and no sika. And the standard, it's related to today Kadashi, was no. Ah oui, et le standard, c'était pas de bière pour le Kadashi. The standard was no beer on Ekadashi. Et à partir du moment où ils ont relancé la distribution des livres, le temple est reparti vraiment décollé, quoi. So the minute they started book distribution again, the temple picked up, very nicely. Donc je pense que c'est ce que Janananda Maharaj marche dans les traces. Et là-bas, la distribution des livres est faite de façon très... de façon que les gens durent. So, que les gens puissent durer, qu'ils ne soient pas grillés en trop peu de temps. So Janananda Swami is doing the same thing in France. He said, over there, book distribution is done in a way that people don't get burned. Voilà. What do you mean, those distributing?
Oui, c'est organisé de façon que les démos puissent durer longtemps. It's organized by the book distributors, right? Yeah. It lasts for a long time. Le départ est très sharp, 9h30. Et il y avait ce dévot qui est décédé maintenant, qui s'appelait Sura, qui était très gentil, mais qui était très direct, quoi. Et moi, je me rappelle, il m'avait dit à l'époque, il fallait partir à l'heure. Voilà. So the time to leave from the temple was 9:30 in the morning, and there was this devotee named Sura. He was very staunch, and he said it's very important to leave on time. Et à cette époque-là, c'était encore autorisé par les autorités américaines. On pouvait distribuer dans l'aéroport. Oui, à LAX, Tom Bradley Airport. So at the time, devotees could distribute in the airport. Yes. Los Angeles in particular. Et tous les jours à midi, il y avait un disciple de Prabhupada qui venait nous apporter du prashad. And every day at 12 o'clock, there was a Prabhupada disciple who came to bring prasad to the devotees distributing. Et à 4 heures d'après-midi, on avait fini la distribution, on avait du temps libre. So at 4 o'clock in the afternoon, we had some free time. Et on pouvait avoir 2 jours libres dans la semaine. And we had 2 free days during the week. Ce qui fait que les dévots pouvaient durer, quoi. So, Pouvaient durer beaucoup plus. Pouvaient durer, quoi. Ils n'étaient pas grillés trop rapidement. so with this system, the devotees could last, they were not fried quickly. J'ai l'exemple, moi, ici, de Feu Yudhishthira Prabhu, qui partait le matin avec une pile jusque-là de livres, et qui mangeait sur un banc dans la journée dans Paris. Et So I have the example in France, Yudhishthira Prabhu who quit his body, and he was leaving in the morning with a crowd of books up to here, and he was stopping to take his lunch on a bench de cold weather, in the dans le froid. Et quoi encore? Donc il maintenait le temple. Aujourd'hui, on ne donne pas les scores de Lakshmi d'argent, mais à cette époque-là, on donnait les scores d'argent, de ce que faisaient les dévots. Il ramenait 2000 francs par jour. So at that time, we were giving the scores of how much Lakshmi devotees were collecting. And every day he was bringing about 2,000 francs, which was a lot Par jour, avec les livres. every day. Il With maintenait le books. temple. Mais on a vu ces scores, c'était 2000, et plus rien. Ça c'est fini, quoi. So his books, Ça n'a pas duré, ça n'a pas pu durer. but it could not last. Voilà, l'histoire que je peux vous raconter. Donc, Tadviganarjan, donc ces livres, en fait, effectivement, on pourrait faire, comme on dit, le Srimad Bhagavatam, pour réveiller les civilisations endormies de ce monde, tel un soleil brillant. So the goal of this Bhagavatam book is to awaken the sleeping souls of this world. Et de ramener les gens, de nous ramener au monde spirituel. And the goal is to bring us to the spiritual world. Le but du mouvement Hare Krishna, Pala ça s'adresse surtout aux Indiens en fait, c'est de rendre votre vie parfaite et ensuite d'aider les autres à rendre leur vie parfaite. So the goal of this movement, especially the Indian, is to make your life perfect and then give this knowledge and this Krishna consciousness to others. Srila Prabhupada parle des civilisations égarées de ce monde. Srila Prabhupada is talking about the lost civilizations of this world. Bewildered, lost. On voit aujourd'hui dans le monde, entre parenthèses, les matérialistes font des choses qui sont extraordinaires en fait. So now in this world we can see some materialists doing extraordinary things. Je vois par exemple
c'est ces gens ce magasin qui s'appelle Uniqlo. Ils font des vêtements pour hommes, femmes, enfants. C'est un magasin qui se trouve au Japon. So there's a store located in Japan, Uniqlo, making clothes. Et ces gens sont capables de concevoir pour la planète entière des vêtements qui pourront satisfaire les gens selon leur taille, selon leur grandeur, pour les hommes, pour les femmes, pour les enfants, différentes couleurs, différentes formes, et qui se vendent et qui, tout en récupérant un bénéfice, quoi. Ils arrivent à gérer tout ça. So On prend le prêt-à-porter, je donne un exemple. this business they managed to do all kinds of clothes for all kinds of people, different sizes and colors, etc. Pour concevoir, créer tout ça pour la planète entière, pratiquement. They're doing this kind of business for the entire planet. Donc ils font des choses, ils réalisent des choses que moi je pourrais même pas imaginer pouvoir concevoir, pouvoir faire, quoi. En termes d'organisation, en termes de pouvoir, en fait. So they can do things that require a lot of organization and Et dans tous les domaines, on voit ce phénomène. Dans la technologie, tout est tellement pointu, tout marche tellement bien, quoi. you can see also in the area of technology, with so many very sharp, they make so many things that work well. Donc c'est très impressionnant. Mais néanmoins, Janma Mrtyunjaya avait dit, et ça c'est la vraie question, une fois il avait une journaliste. They can do amazing things, but death or age disease. Et cette journaliste qui a demandé, c'est quoi, qu'est-ce que c'est quoi la conscience de Krishna? Où commence la conscience de Krishna? One time a journalist was asking, what exactly is this Krishna consciousness movement? Est-ce que quelqu'un peut répondre? Yeah. Où commence la conscience de Krishna? Prabhupada donner une réponse, est-ce que vous pouvez leur demander? So Prabhupada was asking Krishna, somebody was asking, where does Krishna consciousness start? And Prabhupada answered, what did he answer? Je demande à notre Prabhupada public, replied, où commence la conscience de Krishna? Quand est-ce qu'on peut être jugé ou considéré approcher la conscience de Krishna? how do you push Krishna consciousness? When does it start? Allez, je vais citer des noms. Any guess? Nita Sachisutra. No. C'est vrai qu'il y a tellement de possibilités de réponse, Le de street. réponses possibles. Ouais, bien sûr. Mais bon, par exemple, dès que on prend le chant des saints noms à cœur, dès qu'on se met à chanter un Krishna, conscience de Krishna, qu'on peut commencer comme ça. Dans la Vika. So there's many answers and chanting Hare Krishna and the rest I didn't hear. Okay. Je dis les noms que je connais dans la Vika. Dès qu'on commence à avoir la foi en Krishna. Ouais, oui, on a la foi Krishna. Can you translate? I cannot hear you. Dès encore, tu peux dire plus On fort? commence à avoir de la foi. Quand on commence à avoir la foi. When we start to have faith. It's too far from my ears. So even with my... Christopher. We were talking about Janma, so I don't know. Birth. So if it's connected to that, maybe instead beyond birth and death. Comment? Beyond birth and death, Krishna consciousness Bon. start. Alors voilà, je donne la réponse que Prabhupada a donnée. Krishna Consciousness, la conscience de Krishna commence quand on questionne la souffrance. Quand on se pose la question, pourquoi je souffre? Krishna consciousness starts the minute we ask this question, why am I suffering? Et vous connaissez peut-être le périple. Notre cher Param Guru Sanatana Goswami, qui à l'époque il était ministre des Finances, je crois, pour le roi Hussein Shah. Maybe you know the story of Sanatana Goswami. He was the finance minister for King
Nawab Hussain Shah. Ouais. Et à l'époque, il était sur le point d'attaquer Jagannath Puri. And at that time he was on the verge of attacking Jagannath Puri. Et bien sûr, Sanatana Goswami, qui était de souche hindoue et qui avait beaucoup d'amour pour Jagannath, le Seigneur Jagannath, n'avait pas du tout envie d'aller financer ou coacher une guerre contre Jagannath Puri. So of course, you know, Sanatana Goswami was he loved Lord Jagannath, and he didn't want to help in any way or finance and attack a war against Jagannath Puri. Alors au lieu d'aller participer aux réunions ministérielles et royales, il était resté chez lui et prétextant d'être malade. So instead of going to the meeting that they were having to discuss this upcoming war, he just stayed home pretending he was sick. Et qu'est-ce qu'il faisait? What was he Je doing? repose la question. À quoi s'occupait Sanatana Goswami quand il était chez lui, au lieu d'aller aux réunions ministérielles? Il lisait, comme nous on fait aujourd'hui, il lisait le Bhagavatam. So he was reading the Bhagavatam home. Donc le roi s'est inquiété, qu'est-ce que fait mon ministre? Et finalement, il a amené ils sont allés rendre visite à Sanatana Goswami, et Sanatana Goswami a refusé de continuer son travail. So at the time, the other ministers, they went to see Sanatana in his house, but he refused to continue. On va faire court parce qu'il reste 2 minutes en fait. Donc je vous passe deux petits. Donc Sanatana Goswami réussit à échapper à la prison dans laquelle il était incarcéré par le Nawab. So Sanatana was put in jail, but he managed to escape. Une anecdote, c'est qu'il est allé prendre refuge dans un hôtel. He took refuge in a hotel. Et que le patron de l'hôtel, en fait, il avait un astrologue qui pouvait lui dire de combien d'argent les voyageurs avaient sur eux. So the boss in this hotel, he had an astrologer who could know how much money the customers of this hotel had in the. Et le serviteur de Sanatana, qui avait voyagé avec lui, avait gardé avec lui 7 pièces d'or. So the servitors of Sanatana Goswami, he had kept with him 7 gold coins. Donc l'hôtelier avait prévu de tuer Sanatana Goswami pour lui prendre son argent. So the guy in charge of the hotel had planned to kill Sanatana to take his gold coins. Je vous passe encore les détails, mais aujourd'hui, ce dévot qui s'appelle Jayavel Mahavishnu Swami, vous savez qu'il y a un chapeau rigolo, une chaussure verte, une chaussure rose, est allé là-bas. Ils ont retrouvé cet hôtel, et ces mêmes personnes qui détroussaient les voyageurs, maintenant ils font un autre métier. So there's one of our Swamis called Mahavishnu Swami, the one with the funny hat, a green shoe and a green one. He went to this place and he could talk to the new owner. Oui, les descendants de cet hôtelier, ils font un nouveau métier. Si un jour vous allez au Bengale, dans les transports en commun, dans les bateaux, vous verrez écrit ceci: Aporischito loker dewa kichukabenna. Si vous prenez un bateau au Bengale, il y a quelque chose qui est écrit sur l'intérieur. Ça veut dire, ne mangez pas de la nourriture qui vous est offerte par un inconnu. Aporischito. So don't eat food that's offered to you by an unknown person. Ne mangez pas, parce que ce qu'ils font, par exemple, ils mettent du poison dans une dame, vous savez, les coconuts, ils vous la donnent, alors vous buvez là. Il y a un dévot qui s'est endormi pendant 3 jours comme ça. Le main de. So because what happens is sometimes
somebody, the man giving you, they put some poison in the coconut and you can get really sick. One You devotee, can sleep for 3 days. he slept for 3 days. Moi, il y a un dévot qui s'appelle Chalu Chandra, qui est le responsable de tout le Bangladesh. Une fois, il s'est retrouvé réveillé 3 jours après. Il avait accepté une dame, comme ça, il s'est réveillé 3 jours après. So it was, this happened to one of the devotees in Sharjah. Donc, les mêmes personnes qui détroussaient les voyageurs, maintenant, ils ont trouvé ce nouveau job. So the ancestors who was, stealing from the travelers, now they found this new job. Vous pourrez demander à Marie Chaussoni, c'est lui qui m'a raconté ça. Quel- Donc, quel je- travail comment De quoi? Quel travail? Comment Ils font quoi? ils vont dans les trains ou dans les bateaux, et puis ils mettent du poison dans la nourriture et ils offrent aux gens. Et les gens s'endorment, et quand ils s'endorment, ils les détroussent, ils les volent. Ah, I see. So what happened is, so they go in the trains and the public places, and they offer coconuts, but there's poison inside. And when the people pass out, then they steal their things, their money. Voilà, Ah. ils se font voler, tout ça, tout. Donc, à Polish Chutoloker Dewa Kichukavana, n'acceptez pas la nourriture qui vous est offerte par quelqu'un que vous ne connaissez pas en Inde, au Bangladesh. dans ce So that's endroit. why you can see Au the Bangladesh. signs in Bangladesh. Et donc, Sanatana Goswami, finalement, puisqu'on a fini, là, il est l'heure, arrive finalement à Benares, où Chaitanya Mahaprabhu vivait dans la maison de Tapan Mishra et Chandrasekhara. Also, finally, Sanatani arrived in Benares, in the house of Chandrasekhar and Chandrasekhara. Dhamanish. Et là, il y a le fameux verset que dit Sanatana Goswami à Chaitanya Mahaprabhu, Keami, Kene Yamae Jareta Patraya, Ihana Jani, Kemane Tahoe. Qui suis-je? Pourquoi suis-je bastonné par les trois sources de souffrance qui viennent du mental, de mon corps, des autres et des catastrophes naturelles? Pourquoi? Parce que je souffre. So here, Sanatana Goswami asked Lord Chaitanya this question: why am I suffering from my mind, from Body. my what? Body, mon corps. My body, and other people. Les autres et les catastrophes naturelles. Je sais pas qui, et que je sais même pas qui je suis. Je sais pas qui je suis, qui est ami, qui suis-je? Je sais pas qui je suis, je sais pas pourquoi je souffre. Donc, quelle valeur a mon existence? Mon existence n'a aucune valeur. Je sais pas qui je suis, je souffre, So pourquoi. he said, I don't know who I am, I don't know why I'm suffering, I don't know why I exist. So he was asking Lord Chaitanya. Il y a un tas de très beaux versets où Sanatana s'exprime à Chaitanya Mahaprabhu, et le fameux verset que Chaitanya répond, Jiveras Prabhupada Krishna Nityadas, c'est que la nature éternelle de l'être, c'est que nous sommes des éternels serviteurs de Krishna. So then Lord Chaitanya replied to Sanatana Goswami, we are eternal servants of Krishna. Donc toutes ces réponses sont données dans le livre de Srila Prabhupada, qui nous sommes, pourquoi nous souffrons, et trouver une solution pas temporaire mais permanente à la souffrance qui n'est pas utile en fait, en vérité. So we can find the answers to all these questions in Prabhupada books, who are we, why we suffer, and how to find a permanent solution. Voilà, donc les réponses à toutes les questions de la vie sont offertes par la grâce de Srila Prabhupada et de ses associés. So we are all because of the mercy of Srila Prabhupada and his followers. Voilà, et Jacques Leva, passer sur des questions. Any questions? On va essayer d'être tous d'accord, tant mieux. But how come we never heard about it? I mean, I've been to Mayapur so many times, I didn't hear about this story with the coconut. J'ai jamais entendu cette histoire des noix de coco. Je suis allée, ça m'a fait marrer. Ben moi, je l'ai vécu. Parce que, par exemple, vous prenez un bateau, par exemple, pour traverser une rivière, et vous voyez clairement, bon, ici en France, ça serait, et commence à ne pas se pencher à la fenêtre, c'est ça, dans les trains.
Ben là-bas, je vois Apollishitologia de Wakitsutadana, ne prenez pas de nourriture. Et j'ai un exemple de gens qui sont inconnus, et j'ai l'exemple d'un dévot qui est le General Secretary au Bangladesh, qui a subi ça. C'est un concret. So I was asking, I don't know, I've been to Mayapur and Navadvip so many times, I never heard about it. And they said it happened, he saw it happening to people he knew. And it's written in many places, don't eat. Le fait est que quand on est à Mayapur, des fois on est un petit peu bien encadré, on ne peut pas voir vraiment vraiment la réalité du lieu, quoi. Mais si on voyage un petit peu avec les dévots, moi j'ai l'expérience à Bangladesh, on voit beaucoup de choses telles qu'elles sont, quoi. On n'est pas juste dans les jupons du gourou, quoi, en fait, de celui qui mène le programme. If we stay more in the Mayapur compound, we don't get this thing, but if we start to travel around Bangladesh, Bengal, we can see this kind of sign and this kind of things happening. So, Okay. Merci beaucoup. Thank you very much. thank you. Hare Krishna. Tu vois, j'ai appris quelque chose. Le même matériel est dangereux, hein? Et personne n'a peur. Mais les gens peuvent mourir. Dans la mentalité d'un homme d'affaires malgache, il fera tout pour sa famille, mais aucun scrupule dans le